Alors bonjour, je suis Monsieur Zvek, je suis connu, Monsieur Zvek Marc, je suis connu depuis une vingtaine d'années dans les collectivités locales comme un prestataire de services qui s'occupe de la réalisation de la distribution de la chasse et de la mise en place de la chasse dans les communes. Je travaille sur les trois départements. J'équipe depuis 23 ans à peu près 300 collectivités locales dans des domaines, sur différents applicatifs. Le logiciel chasse qui était connu, le premier qui était connu, c'est le produit Matrix, qui équipait du temps de Comest, ou dans le Comest, société dont j'étais le gérant, les collectivités locales. Et après, j'ai travaillé avec un produit qui s'appelait GeoChasse. Et aujourd'hui, je propose à migrer mes clients vers un produit qui s'appelle Chasse Alsace-Moselle. Ce logiciel Chasse Alsace-Moselle, donc chasse, vous voyez, je suis sur un navigateur web, ne demande pas d'installation sur les ordinateurs. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est full web, en totalité. Ce logiciel-là inclut donc un ensemble de services, qui vont de la réalisation de la distribution de la chasse à de l'information concernant la chasse, l'assistance à l'adjudication de chasse, les démarches administratives. Alors dans l'adjudication, on va également fournir des tableaux aux gens et aux collectivités locales pour savoir quels sont les prix pratiqués par les chasseurs, le prix à l'hectare pratiqué par les chasseurs dans les différentes communes du département. Donc vous voyez que tout partout où il y a des petits carrés, ce sont des collectivités locales qui nous font confiance aujourd'hui et qui ont signé chez nous. Donc là où on est sur le secteur de Cattenom et de la commune de à l'Arc-Mosellan ou du secteur de Bouzonville que je suis en train de monter, et là on a le secteur de Forbach, là on est plutôt sur la région alsacienne de Wissembourg, Lauterbourg. Vous voyez, on est en train de monter. Aujourd'hui on a 336 collectivités locales qui nous font confiance sur ces plateformes là, mais bien sûr depuis 3 mois, toutes les communes qui sont actuellement chez moi dans la distribution de la chasse nous accompagnent et nous suivent dans la démarche. Donc le principe est très simple, la commune se retrouve avec un mini site internet qui lui est dédié. Ce mini site internet, on va le retrouver ici dans les communes. On va prendre par exemple la commune de Pange, on va retrouver ici la commune de Pange, donc qui va avoir son propre mini site. Si vous regardez ici, la collectivité locale va pouvoir mettre ce site-là dans son site internet à elle, et ce site internet-là est dédié à la chasse. On va y retrouver quoi? On va y retrouver une page accueil qui explique un petit peu les spécificités de la chasse de la commune, avec les numéros de téléphone, quoi faire pour que les particuliers puissent savoir ce qu'ils ont à faire en cas de collision avec un gibier, ce qui nous est tous déjà arrivé une fois dans notre vie, de trouver dans la forêt un animal blessé ou autre. On a des numéros, on vous joint des éléments qui vous permettent d'aider les gens. C'est pour ça que c'est une plateforme publique. Là je ne suis pas sur la partie entre guillemets qui est dédiée aux gens. Ici, on va retrouver les plans des chasses. Donc, on va retrouver, en l'occurrence, dans le cas de Pange, un lot de chasse qui est ici en vert, d'accord, et différentes réserves, la réserve Roland de Pange, le groupement foncier ou la réserve Christian de Pange, d'accord. Ça nous permet de définir le tarif qui est pratiqué et le montant et le type d'adjudication qui a eu lieu. Donc, on va retrouver du gré à gré, donc les conventions signées d'année en année, de l'appel d'offres ou de l'adjudication à la flamme. D'accord. Techniquement, tout ça c'est public. Alors bien sûr, je vous cache le fait que quelque part on peut mettre de l'orthophoto, toutes les choses classiques, qu'on voit bien que les zones urbanisées sont sorties des périmètres de chasse. Alors ça c'est aussi très utilisé par les chasseurs, parce que ça va leur permettre très aisément, s'ils se géolocalisent avec le bouton qui est ici, de savoir s'ils sont dans le bon périmètre de chasse, s'ils ne sont pas sur une chasse qui n'est pas la leur. D'accord. Tout ça, c'est suite à l'expérience de 23 ans et des problèmes que l'on rencontre dans les collectivités locales. D'accord. Alors tout ça, bien entendu, est en ligne et accessible sur votre téléphone portable. Donc je vais revenir sur ma base. Ici, on a trouvé les plans. On va retrouver l'adjudication, donc les formalités qui sont entreprises actuellement dans le cadre de l'adjudication de chasse. La répartition, donc on va ici trouver un outil qui nous permet pour des particuliers de saisir le RIB, parce que pour mémoire, la chasse étant quérable, c'est aux particuliers de se manifester pour pouvoir récupérer son argent de chasse. Dans d'autres éléments, ici le calendrier, donc le calendrier départemental qui est promulgué par la préfecture, où on va retrouver les dates d'ouverture et de fermeture des documents. Donc tout ça, bien sûr, on les retrouvera sur les sites de la préfecture. Notre boulot à nous, c'est de le simplifier et de le rendre accessible à la population sans qu'elle ait besoin de courir chercher les documents dans les sites préfectoraux. Nous, on fait les raccourcis, on fait le travail. D'accord ?
Ça, c'est une chose. On va retrouver également les déclarations de battu, donc qui sont faites par les chasseurs. Si une personne venait à s'identifier dans le formulaire, elle va pouvoir bénéficier des alertes qui sont associées de la même manière qu'elle a un panneau Pocket ou autre. Et ben elle va pouvoir avoir les éléments sur son téléphone portable pour savoir si elle est identifiée, comme quoi une battue a lieu ce week-end, par exemple, ou cette semaine, quoi. Ici, on va avoir les dégâts de gibier. Alors, bien sûr, pourquoi on les fait apparaître? Eh ben, on les fait apparaître parce que c'est intéressant pour les collectivités locales de savoir ce que c'est qu'un dégât de gibier. Alors, collectivité ou particulier. Parce que combien de fois on dit ah le pauvre petit lapin, mais croyez-moi que l'agriculteur qui a perdu ses vignes parce que les lapins lui ont rongé tout le bas, il n'est pas forcément content, hein. Ou alors le corbeau qui enlève les maïs fraîchement plantés, il n'est pas content non plus, quoi. Je vous parle pas des forêts qui sont un peu endommagées par les cervidés et ainsi de suite, quoi. Je ne suis pas contre l'écologie, mais le chasseur fait partie de la maille. À moins de revenir et de mettre des loups, mais je pense que le chasseur est là et il est là pour s'occuper de gérer le gibier et d'éviter qu'il y ait trop de gibier, quoi. Vous voyez, là j'ai pas encore fini Pange. Ici on va avoir les dégâts de la mairie de Pange, quoi, ou de Breistroff, hein. Donc ce que je voulais encore vous montrer, c'est... Ah oui, je suis parti de Breistroff. Ici on peut aussi, la collectivité locale va avoir un outil pour se connecter. C'est-à-dire que là elle va rentrer dans la partie purement logicielle. Et quand elle va rentrer dans la partie logicielle, elle va avoir la partie distribution de la chasse, hein, où vous allez avoir les fenêtres de distribution de la chasse. D'accord ? Alors je vais me connecter, je vais rentrer dans distribution de la chasse, je vais aller sur la commune de Pange, hop, je fais envoyer, et ici dans Pange on va retrouver tout ce qui vous est demandé par la trésorerie, c'est-à-dire que ici on va pouvoir mettre la déduction du coût du logiciel, la date de libération, les taux, d'accord, qui sont pratiqués par les trésoriers. Alors dans certains cas on a du 4,00, ou on a des fois du 2,22, ou on a du 8,00, tout dépend du trésorier. Le taux de la CSG et le taux de la RDS, la secrétaire peut intervenir et modifier les choses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'appeler Monsieur Zvek, ah ouais, j'ai besoin d'aide. On a tout fait pour que vous puissiez travailler de manière simple et que tous les outils soient là. Le PDF de répartition, alors c'est quoi le PDF de répartition? C'est la feuille de tête. C'est finalement la feuille de répartition. On va retrouver le loyer, la part qui revient à la commune. Tout ça se calcule de manière automatique. Il n'y a pas de bricolage. Il n'y a pas. Ça se fait, ça se génère un PDF. Il suffit ensuite de l'enregistrer le PDF sur votre ordinateur et de le transmettre au trésorier, signé, tamponné. D'accord? On a vraiment tout mis sur une plateforme, on n'est plus obligé de bricoler les fichiers Word, on n'est pas obligé de bricoler des fichiers Excel, tout se fait de manière automatique. Hop, de la même manière, on va pouvoir sortir la liste des propriétaires sans RIB. D'accord. Ceux qui connaissent le logiciel GeoSAS vous diront oui, Monsieur Zvek, quand il fait ces tableaux-là, il n'arrête pas de cliquer sur les boutons. Là, ils se font de manière automatique. Alors, je vais changer de commune. Comme ça, vous allez voir qu'on peut le faire sur d'autres collectivités locales. Je vais prendre la commune de Schweighouse, par exemple. Allez, on y va. Donc ça, c'est toutes les communes que vous n'aurez bien sûr accès qu'à votre collectivité locale à vous. Vous n'aurez pas accès à l'ensemble des collectivités locales, quoi. Alors, je vais sur Schweighouse. Schweighouse, il est où notre Schweighouse? Il est là. Envoyer. Donc ici, on va retrouver notre PDF de répartition. D'accord. Là, en l'occurrence, il y a une enclave. Donc on va retrouver le PDF de l'enclave. Liste des propriétaires sans RIB. D'accord, vous voyez, hop, d'accord. Liste des propriétaires avec RIB, d'accord. Tableau de répartition globale. Tout se fait et très simplement en cliquant sur un simple bouton. Il n'y a pas d'utilisation de fichier Word, il n'y a pas d'utilisation de fichier Excel. On retrouve les capacités qui étaient traitées dans le logiciel Matrix, hein, qui était bien en avance sur pas mal de choses, que nous on a simplement mis aujourd'hui sur une plateforme web avec des capacités de plateforme web, en modernisant l'outil bien entendu, quoi. L'avantage, c'est que là, on est sur un produit qui va tenir 9 ans. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la chasse, c'est un processus qui est de 9 ans. Voilà. Donc pour revenir un petit peu sur les autres outils, on a ici la saisie des RIB, d'accord, donc la saisie des RIB, hein, de la même manière. Hein. Bon, on va prendre une collectivité locale. Allez, je vais prendre... ce que je peux prendre... qui c'est que je vais prendre? Lohnstroff, allez, on change un petit peu. Hop, Lohnstroff, JK, LMN, OPQ.
Bien sûr, hein, comme dit, vous n'aurez accès qu'à votre collectivité locale. Toutes les données qui provenaient des anciens logiciels se remontaient dans les plateformes, d'accord? On ne vous laisse pas sans plateforme, quoi, hein, d'accord? Hop. Après, je vous montrerai une importation de RIB, hein, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Mais techniquement, l'ensemble des éléments de la chasse est répertorié dessus. Si je veux voir le détail parcellaire d'un propriétaire, je clique dessus. J'ai la possibilité de voir où sont les parcelles, voilà, quel montant il va pouvoir percevoir, et ainsi de suite, quoi. D'accord? Très simple. Vous voyez, il n'y a pas 36 000 clics, il n'y a pas 36 000 boutons pour le faire la manip, quoi. Ici, au niveau des imports, certaines collectivités locales se disaient oui, mais on est toujours obligé d'attendre que vous nous fassiez les importations de cadastre. On vous a mis les outils. C'est fini de dire on n'a pas les outils. Si vous voulez importer vous-même le cadastre, ici vous avez un outil qui vous permettra de le traiter et de l'importer tout seul. Bryce-Troff-Lagrande, affiché. Ici, on retrouve l'importation des fichiers magiques. Les fichiers magiques, ce sont les fichiers de propriétaires qui sont fournis par les services fiscaux, hein, généralement par l'intermédiaire des Comcom ou dans le cadre du département 67-68 directement auprès de la CEA, de la Collectivité européenne d'Alsace. Ici, je fais parcourir et je vais simplement charger les fichiers de mon logiciel. Donc là, vous voyez, je vais retourner sur mes magiques. Donc moi, j'ai ça alors sur ma plateforme, mon disque dur à moi. Vous aurez ça dans des dossiers qui vous concernent vous. Donc vous n'aurez pas autant de communes, hein, je vous rassure. Mais si on prend Bryce-Troff-Lagrande, je vais dans le 57. Hop. Bryce-Troff-Lagrande, ici je prends Bryce-Troff-Lagrande, j'ai les fichiers magiques, donc les fichiers qui me sont fournis bruts de fonderie, il n'y a pas de traitement, vous prenez les fichiers tels qu'ils vous sont fournis par les services fiscaux. Je prends mes fichiers que j'ai besoin, j'importe les éléments dans mon système, ouvrir. Alors je peux directement importer les RIB du logiciel GeoChasse ou du logiciel Matrix. Donc on fait une récupération complète de tous les éléments. Je fais ici, j'ai un mot de test. Voilà, si je suis pas sûr de moi, ben, je peux faire un mot de test. Je fais importer. Le logiciel va importer toutes les données cadastrales dans le système. Il y a rien de caché. Vous avez accès à tous ces outils-là. Tous ces outils-là sont sur la plateforme d'origine. Chaque collectivité locale y bénéficie. Donc derrière, ça me calcule tout de suite mon lot de chasse, d'accord, ou mes lots de chasse, parce que Bryce-Troff, il y en a plusieurs affichés. Et automatiquement, ici, on va retrouver le tarif à l'hectare, on va retrouver les éléments cartographiques, on va retrouver la surface bois, la surface terre, la surface eau qui nous sont demandés, et on va retrouver les propriétaires du cadastre, quoi, hein, d'accord, avec la possibilité à tout moment d'accéder aux détails parcellaires de la personne. Le département de la Moselle est propriétaire des 2 parcelles qui sont ici, quoi. D'accord? Bien sûr, je peux mettre des orthophotos, je peux envoyer par email, je peux faire tous les principes que j'ai besoin et que j'ai besoin pour répondre aux demandes des particuliers. Faut pas oublier un truc, c'est que le logiciel chasse est principalement là pour aider les particuliers, quoi. Alors, on a rajouté des fonctionnalités d'exportation de plans. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu compte que dans le cahier de charge, la DDT demande à la fin de l'adjudication la fourniture des plans informatiques au format SHEP, donc au format SIG. Tout ça, c'est intégré dans l'applicatif. Chaque collectivité locale a ces outils-là. Elle n'est pas obligée de faire appel aux prestataires. Elle a les outils dans le système. Donc en plus de tout ça, on a la gestion des enquêtes, donc pour tout ce qui est adjudication. Dans le cas des enquêtes, c'est quoi? Les enquêtes, c'est quand une collectivité locale, tous les 9 ans, consulte l'ensemble de ses propriétaires pour savoir si elle va distribuer l'argent de chasse ou si elle va conserver l'argent de chasse. Notre système, il est complet. C'est-à-dire que c'est pas 2 logiciels, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder à l'ensemble. Si on prend la commune de Comte, ou qu'est-ce que j'ai pris, Boost, et bien ici on va avoir l'enquête qui a été faite par la commune de Boost. Donc ici je peux voir les réponses. D'accord, on voit qu'il y a des réponses qui ont été faites par QR code, puisque notre système est aussi, quand on fait les courriers, je vous montrerai tout à l'heure, on a toute une plateforme avec les QR codes qui apparaissent dessus. Et automatiquement, on va avoir les taux de calcul, d'accord, les taux de réponse, où on en est, et ainsi de suite. Alors Boost, son enquête a été envoyée dernièrement, on voit quelques codes, mais si je prends une collectivité locale plus importante, je vais exprès monter sur les enquêtes sur
la commune par exemple de Guebwiller, hein, c'est une collectivité locale du département 68, hein, on fait enquête. Alors on a fait des enquêtes en allemand, en français, puisque les courriers que l'on génère de ce logiciel-là, là aussi, on n'invente rien, c'est dans le logiciel, on n'a pas besoin de logiciel tiers. Je ne vais pas vous demander d'acheter des applicatifs complémentaires, tout est dans la plateforme. Rien n'est installé sur la machine, c'est une plateforme. Donc il n'y a pas d'installation de logiciel. Tout se fait avec un simple accès Internet. Donc vos élus peuvent accéder aux informations, les particuliers peuvent accéder aux informations disponibles sans code, et après la commune a des accès différents avec qui permettront d'accéder au cadastre. Donc je vais vous montrer une commune où il y a employés qui ont déjà des Albe par exemple, hein, qui commencent à avoir des réponses d'enquête. Hein. Ici on voit les taux, une commune qui arrive au bout, Bar-en-Bar par exemple est arrivée au tout, hein. Donc elle a aujourd'hui 94% des électeurs qui ont voté, et il y avait 272 électeurs qui ont voté. À tout moment je suis capable de lui sortir le tableau qui va lui permettre de faire le procès verbal de constatation, comme quoi elle a obtenu le quorum, elle a plus de 66% ici, elle a plus ici, on sort le tableau récapitulatif, on fait le document qui va bien et c'est réglé quoi. Donc quelque part tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on a un outil qui permet en plus de tracer les votes, on voit quand est-ce que ça a été voté, pour que si jamais vous voyez que les dates sont différentes, c'est-à-dire que derrière, pour ne pas avoir de discussion avec d'éventuelles personnes, on est capable de sortir le tableau quoi. On est capable également de sortir avec Anne-Marie son détail parcellaire et le montant qu'elle aurait perçu si la commune distribuait l'argent de chasse. Donc on a vraiment une plateforme complète. D'accord ? Voilà ce que moi je voulais dire. Et ce qui était important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le produit chasse Alsace-Moselle inclut toutes les fonctionnalités qui étaient dans Matrix, inclut les fonctionnalités qui étaient dans GeoChasse, et va beaucoup plus loin dans la simplicité. Un simple tableau qui permet d'accéder à l'ensemble de la distribution. Fini d'être coincé à vouloir attendre des éventuelles disponibilités d'un technicien. Vous êtes autonome. On sera toujours là, puisque derrière, on gère les questions fréquentes, on gère un FAQ, on gère un suivi de dossier dans le cas des adjudications de chasse. Donc moi, j'ai un suivi de où on en est, qu'est-ce que les documents ont été envoyés, est-ce que l'enquête est clôturée. Alors vous voyez, je ne suis pas tout seul. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Hein. Donc il y a Stéphane, il y a Yvan, il y a Lisa, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent sur le processus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas tout ne se porte pas sous Monsieur Zvek. C'est super important. C'est vrai que je connais parfaitement ce métier, mais aujourd'hui, je l'ai rendu disponible à d'autres personnes. Et ces autres personnes m'accompagnent dans le processus. Mon choix aujourd'hui, c'est Chasse Alsace-Moselle. Je l'ai choisi et je le mets à disposition des clients qui le souhaitent et qui souhaitent continuer comme ça l'a été pendant ces 15 dernières années, de travailler avec moi, parce que derrière aujourd'hui ce produit correspond à vos besoins et est simple d'utilisation. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci, au revoir.